Et je vois donc c'est des cultures vivrières en agroforesterie en fait, sous le couvert de moringa. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a une grande variété de cultures qu'on puisse mener sous le moringa? Bien sûr que moringa tolère toutes sortes de cultures, hein, surtout les cultures traditionnelles d'ici, c'est ce que nous allons privilégier, notamment le maïs, le manioc, le niébé comme on le voit actuellement, l'arachide aussi. Et nous avons divisé ces cultures en deux types, des cultures épigées, c'est-à-dire les cultures qui donnent des fruits en dehors du sol, et des cultures épigées, hypogées, pardon, donc tout ce qui est tubercule, on va essayer de manière à pouvoir répondre aux questions des populations. Parce que dans le milieu ici, c'est les deux types de cultures principales qu'on a ici, pour l'alimentation, pour la commercialisation. Donc il va falloir qu'on réponde à toutes les questions. Donc ce petit champ qui est ici, c'est un vrai laboratoire où nous sommes en train de magasiner des données incroyables. D'accord. Et je vois donc c'est conduit en rangée, avec un espacement là, c'est à peu près 2 mètres. C'est des choses qui étaient connues avant, oui. C'était optimal, ou est-ce qu'il faut expérimenter là-dessus? Enfin, qu'est-ce que... Oui, disons que depuis très longtemps, les populations ont adapté leur mode de culture aux cultures en ligne. C'est vrai que moi, quand j'étais gamin, les populations semaient à la volée. Donc, vous avez des champs qui partent dans tous les sens. Mais là, depuis, il y a eu la formation des populations et ils ont adopté les cultures en ligne, ça fait très longtemps. Donc, aujourd'hui, il n'y a que ça qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ce principe-là. On n'a pas voulu semer à la volée, mais on est parti sur les cultures en ligne. C'est ça que nous avons recommandé aux populations. Et l'espacement entre les rangs et le bon, là? Oui, enfin, entre les moringas ou entre les moringas. L'espacement, nous sommes en train d'essayer 3 types d'espacement ici. Nous avons le 2 x 2,5, le 3 x 2 et le 4 x 2. Pour l'instant, l'espacement qui donne les meilleurs résultats avec culture associée, c'est le 4 x 2. Quand vous dites les meilleurs résultats, c'est sur la biomasse de l'arbre ou c'est le rendement de la culture? Les deux. Les deux pour l'instant. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on vise, que le manque à gagner en termes de production vivrière soit compensé par la production en biomasse foliaire. Donc si on veut vraiment équilibrer biomasse foliaire et culture, c'est 4 x 2. Mais maintenant, quelqu'un qui opte, un paysan qui opte pour la production de feuilles avec perte du côté de l'agriculture, enfin des cultures associées, donc il opte pour la densité forte de moringa. Il va avoir de grandes quantités de feuilles, mais il va avoir moins de culture. Et même quelqu'un qui veut encore une monoculture de moringa, il peut semer 10 cm x 10 cm, il peut semer très serré, il va avoir de grandes quantités. Et dans ce cas, on parle de culture jardinière. Quelqu'un qui dit non, moi, là sur le marché aujourd'hui, c'est des fruits que les gens veulent. Donc, ce n'est pas à nos variétés actuelles qu'on peut répondre à cette question parce qu'elles ne sont pas du tout bonnes, ces variétés-là. Donc, il faut trouver des variétés qui puissent répondre à cette question-là. D'où l'extension de la parcelle, des essais de provenance, des commandes de graines de bonne qualité pour pouvoir répondre à ces questions-là. Nous avons aussi la question même de transfert de connaissances. Et comment assister les populations? Vous leur donnez la connaissance, mais comment les assister jusqu'à l'appropriation de la connaissance? Là également, c'est une question que nous devons nous préparer à toutes ces questions-là. Mais quand on l'exploite, c'est beaucoup pour les feuilles, on le coupe fréquemment Oui. Donc là, ce que nous on a fait ici, c'est qu'on coupe 2 fois par trimestre. Mais chez les producteurs, ils coupent plus régulièrement que cela. Donc on peut couper déjà. Oui, c'est déjà beaucoup. Je suis incapable de donner le tonnage qu'on peut obtenir par hectare, mais c'est des tonnes de feuilles de biomasse qu'on cueille tous les mois par hectare. Et ceux qui sont du côté de la répé sur la terre de bar, la terre de sol ferratique, beaucoup plus pauvre, oui. Et eux, ils cultivent intensément, c'est la culture intensive de moringa, pas de culture associée. Et donc là, les biomasses obtenues sont assez importantes. Super intéressant.